Église, prépare-toi à souffrir pour Jésus-Christ. Église, prépare-toi à souffrir pour Jésus-Christ. Les jours sont mauvais. Les temps vont devenir de plus en plus difficiles. Il y a un système diabolique qui se met en place. Frères et sœurs, il va falloir une foi solide pour pouvoir y résister. Il va falloir avoir une foi comme celle d'Anania, Michaël et Azaria, les trois amis de Daniel, connus sous le nom de Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes, par la crainte de Dieu, ont refusé l'ordre du roi Nebuchadnezzar. Par l'amour de Dieu, ils ont préféré mourir plutôt que d'obéir à la loi du roi Nebuchadnezzar. Frères et sœurs, les temps sont difficiles et ça va devenir de plus en plus difficile. Il faut beaucoup de courage pour ne pas succomber dans ces temps de la fin. Ça va être difficile, mais nous comptons sur l'aide de Dieu. J'aimerais partager avec vous ce que Dieu m'a fait comprendre au sujet de ce qui se passe dans le monde. Je parle du Covid-19. Avant de vous partager ce que Dieu m'a révélé, j'aimerais dire aux prédicateurs qui disent que cette maladie est une punition de Dieu d'arrêter d'attribuer cette maladie à Dieu. Le coronavirus ne vient pas de Dieu. C'est l'homme qui a fabriqué cette maladie. Dieu n'est pas du tout à l'origine de cette maladie. J'ai regardé des vidéos il y a quelques mois passés où certains prédicateurs attribuent le coronavirus à Dieu. Je n'étais pas convaincu de ce que disaient ces hommes. Comme je n'étais pas convaincu, alors une nuit, je me suis adressé à Dieu pour connaître l'origine de cette maladie. J'ai demandé au Seigneur, parle-moi, d'où vient cette maladie? Cette maladie vient de toi ou ne vient pas de toi? J'ai prié le soir vers 22 heures. Le lendemain matin, Dieu m'a parlé. Dieu m'a répondu. Dieu m'a dit, ça ne vient pas de moi. Frères et sœurs, la Covid-19 ou le Covid-19 ne vient pas de Dieu. Lorsque Dieu m'a dit, ça ne vient pas de moi, par là j'ai compris que cette maladie a été bien créée par l'homme. Ce sont les serviteurs du diable qui l'ont créée pour mettre en place leur plan diabolique, pour amener le monde à se vacciner. Et sûrement dans ces vaccins, frères et sœurs, il y a quelque chose qui n'est pas net.
il y a quelque chose de mauvais dans ce vaccin. Vous qui m'écoutez, je vous exhorte à ne pas accepter de vous faire vacciner. Le vaccin du Covid-19 est un piège. Les restrictions mises en place, c'est pour pousser les gens à bout, pour qu'ils acceptent finalement les vaccins. Pour d'autres personnes, ce vaccin sera comme une délivrance pour pouvoir enfin voyager, aller au restaurant, au cinéma, etc. Moi, votre frère, je préfère mourir plutôt que d'accepter de me faire empoisonner. Je dis empoisonner parce que ce vaccin est comme un poison retardé. Je refuse les plans de l'ennemi. Je refuse le plan du diable. Je refuse de me soumettre au plan de l'ennemi. Je pense que plus tard, celui ou celle qui ne voudra pas se faire vacciner sera persécuté. Donc, j'accepte d'être persécuté, mais je ne vais pas me soumettre au plan de l'ennemi. Église, tu vas souffrir à cause de ta fidélité à Dieu. Donc, sois courageuse et déterminée. Veille et prie pour ne pas tomber dans la tentation. Pour finir, Romains 8, 18, la parole déclare: j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. C'était votre frère Nelson, pasteur selon la volonté de Dieu.